Je vais fermer le document ici. Et on va en créer un nouveau. Toujours le même principe. Touche F. Je vais faire Shift Tab pour me débarrasser des palettes de droite. Au niveau de la gestion des palettes, il y a des choses à apprendre, mais nous, on fait les choses simples. On les fait disparaître et on va les rechercher au fur et à mesure dans le menu fenêtre. Ça peut être intéressant de connaître les raccourcis qui sont mis en face si vous devez souvent aller chercher une palette. Un petit aide-mémoire sur papier à côté de l'ordinateur, au début, ça peut aider. Ce qu'on va faire ici, c'est du texte qui sert à montrer une image. L'image va être vue à travers le texte. Donc, vous allez taper un petit mot avec l'outil texte. Dans ce nouveau document, vous allez cliquer et taper un petit mot, c'est-à-dire que je ne vais pas taper une phrase, pas un slogan, juste quelques lettres comme ça. Je vais agrandir avec l'outil transformation manuelle en prenant une poignée du coin, touche Shift, lâchez le bouton à souris puis la touche Shift. Bien. Palette, fenêtre texte caractère, je vais directement enclencher l'approche optique. Bien. Choisir la police de caractère. Et alors ici, on va choisir une police qui soit est déjà d'origine très épaisse, ou alors on va la rendre épaisse. Donc, je vais choisir ici bêtement de l'Arial. Est-ce que cet Arial-là a des variantes? Oui, parce que sous le mot Arial, il peut y avoir différents fabricants. Voilà. C'est une police qui n'est pas très conseillée parce qu'elle est tellement vue et revue. C'est ce qui correspond à Helvetica sur les Mac. Ça s'appelle Arial sur les PC. Voilà. Et donc la ligne de base est sélectionnée là, bien. Ah oui, j'ai un rectangle qui apparaît parce que c'est l'outil de transformation manuelle qui est activé. Mais si je repasse avec l'outil flèche noire, le rectangle n'est plus visible, mais le texte est toujours bien sélectionné comme il faut. La ligne de base, en tout cas, voilà. Donc, la variante ici de la police, on a du bold, donc on peut choisir du bold. Vous avez des polices avec beaucoup plus de variantes que ça. Et alors les polices les plus performantes, c'est ce qu'on appelle les polices OpenType. Mais celle-ci n'est pas OpenType. OpenType, c'est une nouvelle technologie de police avec énormément de paramètres qu'on peut modifier, de caractéristiques qui peuvent être modifiées. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est la Rolls des polices. Donc voilà, vous pouvez... quand vous aurez le temps, tapez OpenType et vous allez trouver plein de sites web, notamment ici c'est celui de Adobe qui explique quelles sont les caractéristiques des polices OpenType. Donc, typiquement sur Dafont, le site que j'ai cité tout à l'heure, vous ne trouverez pas de police OpenType. Sur Google Font non plus, je ne pense pas. Alors, les OpenType, ça permet quoi? Eh bien, ça permet de faire des choses assez particulières, notamment quand vous avez un titre, quand vous utilisez une police pour... dans un magazine, suivant la dimension à laquelle la police est mise, le dessin des caractères peut être modifié pour optimiser la facilité de lecture, en fait. Donc voilà une des choses qui peut être faite avec les polices OpenType. Donc, généralement, ce sont des polices qui s'achètent parce que c'est pas du bas de gamme. Voilà. Mais donc celle-ci est très simple, cette police que j'ai choisie, c'est pas de l'OpenType, clairement, il n'y a que 4 variantes, Regular, Italic, Bold, Bold, Italic. Donc, mais ça va marcher
malgré tout. En matière de typographie, vous avez les puristes et vous avez les autres, voilà, les graphistes dont j'estime que je fais plutôt partie, les graphistes moins puristes en matière de typographie. Voilà, c'est une question de spécialisation en fait. Alors, l'approche de pair ici est mauvaise à certains endroits, on est bien d'accord, mais malgré tout, on va faire avec. Donc, déjà, c'est une police épaisse, on pourrait faire apparaître certaines images à travers et arriver à voir ce que ça donne. Malgré tout, on va faire encore mieux que ça, on va l'épaissir encore plus. Comment? Je vais vous montrer. Vous allez voir, ça va être royal, ça va être la fête, on va faire du foie gras. Non, sauf que ce sera du faux gras, vous allez voir. Alors, ici, c'est donc du texte qui masque une image. C'est ce qu'on va faire. Voilà, j'enregistre le document sous ce nom-là. Texte masque image -01. Voilà. Bien, c'est du texte modifiable jusqu'à présent. Ici, je vais expressément taper un mot en... j'allais dire en français. Oui, ce sera en français. Et avec des accents. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste ici. Alors, c'est malin, je me lance dans un mot dont je ne connais pas l'orthographe. Il va falloir que j'aille vérifier ça. Ok, j'allais voir comment on écrit ça en réalité. Est-ce qu'il m'a... ok. Normalement, j'avais mon correcteur orthographique accessible là. Bon, d'habitude, j'utilise un correcteur orthographique très haut de gamme qui s'appelle Prolexis, qui fait correcteur grammatical, orthographique, suggestion de synonymes, analyse de contexte, etc. Bon, la Rolls des correcteurs grammaticaux orthographiques, qui est quelque chose qui s'achète et qui se met et qui est accessible. Mais à cause du peu de points que j'ai sur mon écran pour la diffusion ici, à mon avis, je n'y ai pas accès facilement ici. À moins que par un clic droit, peut-être, mais c'est même pas certain. Non. Non. Bon, alors ce que je vais faire ici, c'est utiliser le correcteur orthographique de Illustrator. Donc clic droit. C'est un correcteur orthographique qui ne va pas faire la grammaire. Clic droit, orthographe, vérification orthographique, non, orthographe ici, c'est ça qu'il faut. Avec les trois petits points. Les trois petits points, quand vous voyez ça dans un menu, ça veut dire que ça va ouvrir une boîte, évidemment. Vous avez la même chose dans menu édition, orthographe, menu édition, orthographe, orthographe. Alors, je lui demande de commencer. Est-ce qu'il m'a trouvé? Oui, c'est ça. Et alors, ça c'est intéressant, j'avais fait exprès de commencer le mot qui commence par un E avec accent. J'avais fait exprès de le commencer avec une lettre qui non accentuée. Alors ça, c'est une question, en général, faut-il ou pas accentuer les majuscules? Je pense que la réponse est oui, c'est mieux. Pour un pro du graphisme et de la mise en page, accentuer les majuscules, c'est toujours mieux. Et d'ailleurs, ici, Illustrator vous propose de remplacer par un mot qui est dans son dictionnaire avec le E accentué. Ok, je vais dire remplacer. Terminé. Et pourquoi est-ce que j'ai mis un mot avec des accents comme ça? Au niveau de l'approche des caractères, c'est pas génial, il faudrait la retouche manuelle. Hein. Même si on est en approche optique, je trouve que ce n'est pas génial. Bon, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Pour vous montrer que certaines polices de caractères sont créées uniquement pour la langue anglaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accent prévu dans la police. Je vais essayer d'en trouver une. Ça risque de ne pas être si évident que ça, mais si en les passant en revue comme ça, ça va peut-être fonctionner. À un certain moment... Ça, ce sont des emojis, en fait, hein, ces choses-là. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas les lettres dedans. À un certain moment, je vais peut-être tomber sur
une police de caractère qui n'est prévue que pour la langue anglaise. Et donc, il ne faut pas vous étonner que parfois, quand vous choisissez une police de caractère pour certains textes que vous faites, eh bien, les lettres accentuées n'apparaissent pas. Alors, je suis peut-être avec un réglage dans Illustrator qui remplace automatiquement, qui essaye de recréer automatiquement des caractères accentués quand même. Donc là, visiblement, je n'arrive pas à trouver une police qui n'est prévue que pour la langue anglaise. Elles sont toutes bien complètes. Dommage. Enfin, c'est une bonne chose, mais pour la démonstration, c'est dommage. Mais sachez que quand vous aurez une police qui n'est pas prévue pour les accents, vous aurez un rectangle à la place du caractère la plupart du temps. Voilà, vous aurez un... Oui, il y en a pas mal qui sont installés, oui. Relativement. Et alors, il faudra que je vous parle du système du livre des polices, le Fontbook, qui, pour choisir les polices, est beaucoup mieux que les menus, en fait. C'est beaucoup mieux que les menus comme ceci. Vous aurez une vue d'ensemble beaucoup meilleure. Oui, en fait, chaque police aura une page sur laquelle toutes les lettres seront écrites. Vous pourrez feuilleter des pages imprimées pour choisir vos polices qui sont installées sur votre ordinateur. Voilà. Ok, bon, je n'arrive pas à trouver... Quoique... J'arrive pas à trouver, mais bon, l'exemple ici, mais sachez-le, voilà. Ok. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va épaissir artificiellement les caractères. Donc, on va faire ce qu'on appelle du faux gras. Quand vous avez besoin d'une police encore plus grasse que ce qui est disponible, c'est tout bête, en fait. Il suffit de sélectionner donc la police, le mot que vous avez tapé, d'une manière ou d'une autre, voilà. Sélectionnez avec la flèche noire, par exemple, la ligne de base. Puis, vous allez mettre en avant la case contour. Vous allez lui mettre du noir comme contour et vous allez épaissir le contour tout simplement. Ça s'appelle le faux gras, FAUX, gras. C'est-à-dire c'est pas prévu dans la police au départ, mais on va pouvoir donner l'impression que la police est plus épaisse que ce qu'elle n'est. Voilà, on va pouvoir gérer. Donc par la palette contour, on peut agrandir. Voilà. Ah, on a un petit problème. Ça c'est intéressant. On a quand même un petit problème. Je ne sais pas si vous allez le remarquer, vous allez me le dire. Mais quoi qu'il en soit, ça marche pas mal. Les caractères commencent à se toucher, mais ça, c'est pas grave. On peut les espacer grâce à la palette caractères en allant dans l'approche de groupe. OK. Menu fenêtre, texte, caractère. Elle était là. Menu fenêtre, texte, caractère. Elle est là. Oui, oui. Qu'est-ce que je fais, moi? Voilà. Elle est là. Elle est là. OK. Donc, l'approche de groupe ici pour espacer. Si ça nous ennuie que ça se touche. Voilà. OK. Je vais quand même un peu diminuer ici. Bien. Donc, du texte bien épais. Est-ce que vous voyez quel est le problème avec ce texte? Moi, je le vois sur l'écran ici. Ah oui, ton point d'exclamation, on ne voit plus vraiment que c'est un point d'exclamation. D'accord. Donc, à la limite, il serait peut-être possible de gérer l'épaisseur du contour sur chacune des lettres. S'il y en a certaines où ça pose vraiment un problème, comme celle-ci, tiens, peut-être, voilà, je la sélectionne avec l'outil texte. Donc, avec l'outil texte, je la sélectionne et je vais peut-être aller sur celle-là, tenter de mettre un contour différent des autres. Voilà. Comme ça, l'accent reste séparé. Voilà. À la limite, oui, pour ton point d'exclamation qui pose problème, voilà ce que tu pourrais faire. Sélectionner spécifiquement la lettre et lui mettre un contour différent du reste. Et alors, il a la même couleur. Ok. Ici, vous voyez ce qui se passe chez moi? Le contour que j'ai ajouté
n'est pas noir profond, alors que le caractère a une couleur noir profond. Pourquoi? Je vous en ai parlé hier. Je vous ai dit méfiance, méfiance, méfiance. La palette nuancier ici qui arrive avec le document de type impression, quand vous créez un document de type impression dans Illustrator, eh bien c'est pas du noir profond, c'est le noir de l'imprimeur. C'est du noir qui est en fait du gris très foncé. Et c'est ce qu'on a ici. Alors je ne sais pas si vous le remarquez aussi chez vous. Confirmez-moi que votre contour n'a pas exactement la même intensité de noir que le fond de la lettre. Oui, si vous avez changé la couleur et que vous avez pris la même couleur de contour que le fond, évidemment, vous n'avez pas ce problème lié au noir quadri, au noir de l'imprimeur. Mais les autres qui ont fait en noir, est-ce que vous voyez cette différence? Confirmez-moi. Bon, regardez ce que je vais faire alors. Dans le bas de la palette nuancier. Et je vous dis, c'est vraiment le gros piège en infographie. Il y en a plein qui s'y font prendre. Ils superposent des objets noirs à d'autres objets noirs. Et puis on voit des espèces de fantômes comme ça, d'objets qui apparaissent alors qu'ils sont censés être noyés dans le noir. Ok, ici, je vais dans le bas de la palette nuancier. Regardez, vous allez le faire après. Je vais dans le bas de la palette nuancier sur la bibliothèque. Et je vais aller sur nuancier par défaut. Et nuancier par défaut, je vais aller chercher le nuancier qu'on a, qui est fourni par Illustrator quand on crée des documents RVB vraiment prévus comme ça dès le départ, des documents pour le web. C'est le nuancier RVB de base ici qu'il vous propose. Alors, il est possible que chez vous, il arrive comme ça en petit, avec des petits échantillons, c'est pas grave, vous savez comment on fait, menu de la palette, et on demande affichage par grande vignette. Et alors, le noir ici, c'est un vrai noir RVB, complètement noir. Donc, je sélectionne la ligne de base du texte. J'ai bien la case contour à l'avant-plan. J'active, je lui mets ce noir RVB. Plus de problème. C'est vraiment un noir profond sur le contour aussi. Très intéressant ça. J'enregistre le document, allez-y, testez. On va aller chercher une image et on va tenter de la faire apparaître à travers le texte ici. Donc, vous allez sur un navigateur web. Je vais aller dans Bing. Je vais taper ce que je cherche. J'ai tapé Mountain, par exemple. Évidemment, il faut choisir des images qui sont plutôt texturées. On pourrait aussi choisir de la texture. Il y a plein d'images de texture qui sont disponibles sur le web. Mais je vais prendre une montagne, en quelque sorte, c'est une texture. C'est deux textures, ça va être le ciel et la montagne. Je pense que on peut considérer que c'est ça. Voilà. Il ne faudrait pas prendre une image trop détaillée pour faire apparaître à travers le texte. Ceci dit, je vois ce genre d'image de groupe de musique, ça pourrait peut-être passer avec des lettres bien épaisses et peut-être moins de lettres. On pourrait, à travers 3-4 lettres, montrer correctement une image qui montre malgré tout les personnages. Mais voilà. Alors, je vais passer à la partie image. Voilà. Je vais filtrer, parce que là, toutes les images que je vois, il y en a peut-être qui sont sous copyright. Je vais quand même mettre toutes les chances de mon côté de trouver une image qui n'est pas sous copyright. Voilà. Au niveau licence, domaine public. Alors, si vous voyez une image qui vient de Wikipédia, quand vous survolez, il est indiqué Wikimedia, en fait. Vous pouvez être certain que c'est une image du domaine public. Il n'y a même pas à chercher plus loin. Tout ce qui est sur Wikipédia, toutes les images qui agrémentent les articles Wikipédia sont du domaine public. Tout comme le texte Wikipédia aussi, d'ailleurs. Mais bon. Alors, vous allez choisir d'afficher une image. Si possible, voilà, une image avec une ligne d'horizon, du ciel éventuellement. Petit signe plus. Est-ce que vous voyez votre signe plus quand vous cliquez sur l'image? Vous faites dans Bing. Vous cliquez sur l'image.
Vous êtes arrivé avec l'image là et toutes ces informations, et pour quitter ça, c'est la petite croix ici au-dessus à droite. Oui, donc quand vous cliquez sur l'image, parce que j'ai remarqué qu'avec certains navigateurs web, le petit signe plus, on ne le voit pas. Est-ce que vous avez le menu ici, plus, 3 petits points plus, en dessous de l'image? Donc quand vous avez cliqué sur l'image, le menu plus, ici, vous demandez afficher l'image, et espérons, oui, parfois ça affiche vraiment l'image, parfois ça nous amène vers un site web qui va vous demander, pour pouvoir télécharger l'image, de donner votre adresse mail. Voilà. Mais donc ici, ça a fonctionné. Je vais enregistrer l'image sous, et je l'enregistre dans le dossier sur lequel on travaille. Je vais peut-être raccourcir le nom au passage, mais ne pas enlever l'extension. Elle est importante, même si sur un Mac, en fait, le Mac n'a pas besoin de l'extension ici, mais le PC en a absolument besoin. Le Mac, il reconnaît le type d'image par un système différent. Mais malgré tout, c'est bien de garder les extensions, comme ça on reste compatible Windows. Ok, j'enregistre, c'est une image JPEG. Donc regardez, ne faites rien. Je vais aller importer l'image, fichier importer. Voilà. C'est toujours mieux de l'importer en version liée. J'expliquerai plus tard ce que c'est le lien pour ceux qui ne connaissent pas. Je fais un cliquer glisser, parce qu'évidemment si je clique, tout simplement l'image risque d'arriver monstrueusement grande. Donc je détermine la dimension de l'image au moment où je l'amène. L'image, elle est arrivée après le texte dans le document, donc elle superpose le texte. Mais pour que le texte puisse masquer l'image, il faut absolument que l'image soit en dessous du texte. Un élément vectoriel qui masque, il masque ce qui se trouve en dessous de lui. Donc, dans la palette des calques, je vais aller placer l'image sous le texte. Voilà. Comme ça. Oui, j'aurais pu demander objet disposition arrière-plan. Le principe est le même. J'enregistre le document. Et puis je vais continuer le système de masquage. Ok. Alors dans la palette des calques, je vais verrouiller le fichier lié pour l'instant parce que je veux pouvoir travailler sur le texte uniquement sans que l'image se sélectionne. Ne faites rien, d'abord regardez. Regardez ce qui va se passer. Je vais vectoriser le texte. Donc le texte doit être sélectionné avec la flèche noire comme ça, voilà. Je vais le vectoriser essayons par le menu texte vectorisé. C'est une première chose. Texte vectorisé. Oui. Alors le problème c'est que le contour ne s'est pas vectorisé comme vous voyez. Ah oui. Alors, pour ça, je vais éventuellement essayer objet décomposé, qui est une espèce de vectorisation du contour. Voilà. Je commence à obtenir plein de choses bizarres. Mais c'est tout à fait logique ce que j'ai obtenu. Si je regarde dans le groupe, j'ai plusieurs petits groupes, petits sous-groupes dans lesquels il y a le contour vectorisé. Donc on ne peut plus modifier l'épaisseur du contour. Ça c'est par objet décomposé que j'ai obtenu ça. Objet décomposé, ça a vectorisé le contour. C'est très intéressant, on l'utilisera plus tard aussi. Et ça c'est ce qu'on avait obtenu quand on avait vectorisé le texte. Menu texte vectorisé, c'est le fond. Voilà, il s'agit juste ici, justement, ceci, du caractère qui est juste là à droite sur mon écran. Donc si j'enlève l'œil en face du contour vectorisé, voilà, il disparaît. Si j'enlève l'œil en face du tracé transparent, on ne voit plus que le contour vectorisé. Et si je fais CTRL Y, vous voyez ce que c'est, c'est une forme à trou. Voilà, pour ceci. Voilà, ce sont des formats trous, voilà. Ça peut être intéressant. CTRL Y. Voilà. Et alors,
Oui, je vais repasser en CTRL Y. Logiquement, je devrais sélectionner tout, menu sélection, sélectionner tout, et utiliser le Pathfinder. Le Pathfinder, menu fenêtre Pathfinder, ne le faites pas. Je vous ai dit, je vous montre juste. Menu fenêtre Pathfinder et réunir. Et voilà, on dirait que ça a fonctionné. J'obtiens finalement le texte vectorisé avec sa composante contour qui épaississait, le faux gras. Ok. Évidemment, s'il n'y avait pas eu le faux gras, s'il n'y avait pas eu l'épaississement du texte par l'ajout d'un contour, il aurait suffi de faire menu texte vectorisé et c'était bon. Bien. Alors là, je vais enregistrer ça sous un nouveau nom et je vais recharger la version 3 juste après. Donc je l'enregistre sous la version 4. Hein. Je ferme. CTRL W. Je fais fichier, ouvrir les fichiers récents. Je vais aller ouvrir la version 3. Ok. Donc le texte là n'est pas vectorisé. Il est toujours modifiable. C'est du texte modifiable. Donc ce qu'on peut faire, qui est plus simple, parce que vous avez vu, c'est quand même pas mal d'opérations. On peut tenter ce qu'on a fait précédemment, c'est pixeliser ça et le revectoriser. Je tente, objet pixelisé. Donc j'ai bien sélectionné, d'abord il faut que je le dise avec la flèche noire, j'ai bien sélectionné le texte bien sûr, le texte. Donc objet pixelisé. Ok. Donc j'ai des pixels blancs et noirs. Et quand je zoome, je vois que ce sont vraiment des pixels. C'est une image. D'ailleurs, dans la palette des calques, on a une image. Donc là, je vais dans menu fenêtre, vectorisation de l'image. Et j'enclenche la vectorisation. Alors, il ne voit pas l'image malgré qu'elle est sélectionnée. Je vais donc devoir cliquer à côté pour la désactiver et revenir cliquer dessus. Là, il la voit. La boîte est accessible, je peux cocher la case aperçue pour enclencher la vectorisation. Il dit que la vectorisation d'être un peu lente sur cette grande image, c'est pas grave. Je fais OK. Dans les options avancées, j'ignore le blanc. Voilà. Et puis, objet, vectorisation de l'image décomposée. Et voilà, par la technique simple que je vous avais expliquée, on a obtenu la même chose. Il n'a pas fallu vectoriser le texte, puis décomposer le contour, puis utiliser le Pathfinder pour réunir, avec tous les risques que ça ne marche pas toujours très bien. Alors pour répondre à ta question, tu demandes le décomposer, ça correspond à quoi en fait? Décomposer, c'est chaque fois que on a un paramètre modifiable dans Illustrator. Notamment là, c'était l'épaisseur du contour qui était modifiable. Et je vais le montrer éventuellement sur un nouveau document, ce sera plus simple. Vous ne le faites pas, je le fais juste ici pour vous montrer. Voilà. Par exemple, je prends le crayon et je vais faire un trait. Ok. Donc il n'y a pas de fond, mais il y a un contour noir que je vais épaissir par la palette contour. Donc c'est un paramètre modifiable, l'épaississement ici du contour. Avec la touche majuscule, je clique pour aller vite, pour épaissir vite, voilà. Je vais lui mettre une couleur autre que du noir, voilà. Donc contour de cette couleur-là sur cet objet modifiable au crayon. Waouh, je recommence. Bon, alors il n'a pas l'air de bien vouloir le faire. Quels sont les paramètres ici? 20 pixels pourtant. Ok. Oui, voilà, donc modifiable. Épaisseur du contour modifiable, on est d'accord. Eh bien, si cet objet, je le décompose, objet décomposé, je vais obtenir une forme fermée. Voilà.
Et évidemment, il n'y a plus de possibilité de modifier l'épaisseur. C'est une forme fermée. Donc je suis passé d'un état modifiable vers un état figé. C'est vectorisé en fait. En quelque sorte, le décomposer, c'est vectoriser un effet modifiable. C'est décomposer, c'est vectoriser un paramètre modifiable. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert quand on ne peut plus faire évoluer un objet. On est obligé de faire ça si on veut lui faire certaines opérations. On est obligé de faire ça en fait. Et vous allez voir que ça peut être utile de connaître ce système-là. Et donc voilà, sur le texte dans l'autre document là, c'est ce que j'avais fait la première version. J'avais vectorisé le texte et le contour était resté là, modifiable, et l'épaisseur était modifiable. J'avais dû décomposer le contour. J'avais obtenu des formes, voilà, dont l'épaisseur n'était plus modifiable. Puis fusion de tout avec le Pathfinder, donc bien compliqué. Donc quand on connaît Illustrator, ça marche. Sinon, la technique là est meilleure, je pense, pour vous. Même si, pour un puriste, il est possible que le dessin des caractères ait un tout petit peu été modifié par la vectorisation, par la pixelisation pour la vectorisation. Ça, voilà. Alors, je vous propose de faire ça. Allez-y. Donc, vous allez verrouiller le fichier lié. Vous allez sélectionner la ligne de base du texte. Je vais peut-être revenir à la version précédente pour le faire en même temps que vous. Fichier version précédente. Oui, voilà, je verrouille donc l'image pour être certain de ne pas la manipuler pendant que je vais faire l'autre opération. Je sélectionne le texte. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans Photoshop. Pour sélectionner le texte dans la palette des calques, ce n'est pas en faisant ceci. C'est en faisant la cible, en cliquant sur la cible. Voilà. Même si, dans la palette des calques, un autre objet est activé comme ça n'a aucune importance. Le fait est qu'on active, on sélectionne par la cible. La ligne de base du texte est sélectionnée. Il s'agissait donc tout simplement de faire objet pixelisé. OK. Dans la palette vectorisation, il faut enclencher l'aperçu. Donc menu fenêtre, vectorisation d'image. Et éventuellement, vous allez devoir cliquer à côté et recliquer sur l'image parce que la palette ne la voit pas. En faisant ça, cliquez à côté, recliquez sur l'image, il est certain qu'elle va la voir. Vous cliquez sur la case aperçu. Dans les paramètres avancés, déployer, là, vous choisissez ignorer le blanc. Et vous décomposez objet et vectorisation de l'image décomposée. Et encore une fois, voilà, bel exemple. Décomposer la vectorisation, ça veut dire qu'on passe d'une vectorisation modifiable vers une vectorisation qui n'en est plus une. Ce sont des vecteurs. La palette, dès qu'on décompose la palette vectorisation d'image, tout devient grisé, rien n'est accessible, c'est plus une vectorisation. Voilà. Donc la décomposition, c'est vraiment une notion importante à comprendre dans Illustrator, en effet. Voilà, je vais réenregistrer le fichier, donc. Version 5. Voilà. Et dans la palette des calques, vous devriez trouver... Où est-elle? Dans la palette des calques, vous devriez trouver un groupe. Suite à la décomposition de la vectorisation, un groupe qui contient des tracés, dont certains tracés, si nécessaire, sont des tracés transparents. C'est quand il y a des trous, quand ce sont des lettres à trous. Donc je continue ici. Regardez, je vais déverrouiller le fichier de l'image, sélectionner à la fois les formes vectorielles et l'image, donc j'englobe
éventuellement avec la flèche noire. Voilà, j'englobe le tout, ou je fais un CTRL A, commande A sur le Mac, c'est menu sélection, tout. Bon, peu importe, vous ne le faites pas, regardez d'abord. Donc, on sait que ce qui doit être masqué doit se situer en dessous, je vous l'avais dit au tout début. Donc l'image se trouve bien en dessous de ce qui va servir à masquer. Objet, masque d'écrêtage. C'est juste à côté d'une fonction qu'on a utilisée précédemment, le tracé transparent, mais ça n'a pas grand-chose à voir en fait. Objet, masque d'écrêtage, créé. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans Illustrator. Et voilà. Et ça ne fonctionne pas. Ça, c'est typique. Donc, j'annule. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, il faut faire une petite opération sur nos formes. Donc, je vais reverrouiller le fichier. Et pour arriver à masquer avec beaucoup de formes, il faut toutes les réunir en un tracé transparent. Donc, je vous rappelle que j'ai verrouillé le fichier l'image, c'est important, sinon s'il est pris dans la sélection pour l'opération suivante que je vais faire, c'est la cata. Donc, il est verrouillé, j'englobe toutes les formes, voilà, elles sont toutes sélectionnées. Je vais demander objet tracé transparent annuler. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure sur le logo. Quand on voulait intégrer le carré, objet tracé transparent, annuler. Donc, toutes les formes sont... les trous sont devenus des formes, sont sortis, et les lettres à trous n'ont plus de trous. D'accord? Ça, c'est le trou du B. Ça, c'est le trou du E, ça se voit. Donc voilà, il n'y a plus de tracé transparent, et si on zoome, on voit que le trou du E, c'est du noir, le trou du B aussi, voilà. Une fois que tout ça a été... il n'y a plus de notion de tracé transparent, avec tout ça, je refais un tracé transparent. C'est ça qui n'est pas toujours facile à comprendre. Pour pouvoir faire un tracé transparent avec plein de formes, il faut que ces formes ne soient pas elles-mêmes déjà des tracés transparents. Objet tracé transparent, créé. Du coup, je me retrouve avec un objet. Tout le mot, là, c'est un objet tracé transparent. Je déverrouille le fichier lié. Je sélectionne tout. Je demande objet masque d'écrêtage créé. Ça fonctionne. L'image est vue à travers tout le mot. Et je vais pouvoir la bouger et l'ajuster. Voilà, vous allez pouvoir tester ça. Donc, je vais ici faire fichier version précédente. Voilà. Donc, on fait ça ensemble si vous voulez. Vous avez le fichier lié qui est verrouillé. Vous faites un sélection tout, puisqu'il n'y a rien d'autre dans ce document à part le texte et le fichier image. Donc ça sélectionne tout le texte. Vous faites objet tracé transparent annuler. Vous faites objet tracé transparent créer. Voilà, ça c'est la première étape. N'obtenir qu'un seul objet tracé transparent. On réunit tout en un seul objet tracé transparent, tout ce qui va servir à masquer. Il suffit ensuite de déverrouiller le fichier de l'image, de sélectionner tout. Donc j'ai déjà ça qui est sélectionné, je peux faire Shift-clic, ou alors je fais sélection tout. Enfin voilà, l'image et ce qui va servir à masquer, c'est sélectionné. Les deux sont sélectionnés. Objet masque d'écrêtage créé. L'image est vue à travers le masque. Et c'est très sympa comme effet spécial. On voit parfois des titres comme ça.
Après, on va repositionner l'image. Voilà, j'enregistre. Dites-moi si ça marche, si vous y arrivez. Ou surtout, dites-moi si vous n'y arrivez pas.